Moi, Frédéric Ier, dit le catholique, souverain d'Autriche, 1194 à 1198. Je suis Frédéric Ier, duc d'Autriche, connu sous le nom de le catholique. Mon règne, bien que bref, s'inscrit dans une période tumultueuse de l'histoire européenne. Né en 1175 dans la maison de Babenberg, j'ai hérité du trône en 1194, succédant à mon père, Léopold V, un homme qui avait marqué l'histoire en capturant Richard Cœur de Lion lors de son retour de la croisade. Mon destin, quant à lui, fut dicté par ma foi, mes responsabilités politiques et la quête incessante d'un équilibre dans un territoire en proie à des conflits internes et externes. Mon duché, l'Autriche, se situait alors au cœur des luttes de pouvoir entre le Saint-Empire romain germanique et les ambitions des princes locaux. Mon père, Léopold, avait accru l'importance de notre maison, et je me devais de préserver cet héritage. Cependant, mon règne débuta dans une atmosphère de tension, en tant qu'homme profondément religieux, je cherchais à réconcilier les rivalités en utilisant les principes de ma foi. C'est cette piété qui me valut le surnom de « le catholique ». Mes premières années sur le trône furent marquées par des efforts pour consolider l'autorité du duché. Je savais que la prospérité de l'Autriche dépendait de la stabilité et de la paix. J'ai renforcé les alliances avec les évêchés voisins, comprenant que l'Église jouait un rôle essentiel dans l'organisation politique de l'époque. En échange de leur soutien, j'ai favorisé la construction de nouvelles abbayes et monastères, croyant fermement que la foi pouvait être une source d'unité. Mais le destin avait d'autres plans. Mon frère Léopold VI, dit le Glorieux, aspirait lui aussi au pouvoir. Nos désaccords faillirent plonger la maison de Babenberg dans une crise. Bien que nous partagions la même vision de grandeur pour notre duché, nos différends politiques et personnels rendirent notre collaboration difficile. J'ai toujours cherché à apaiser ces tensions, convaincu que l'unité familiale était cruciale pour notre succès. Mon règne fut également marqué par des défis économiques. J'ai œuvré pour renforcer le commerce en Autriche, un carrefour stratégique entre l'Orient et l'Occident. J'ai encouragé les échanges avec les cités marchandes italiennes, ce qui permit d'introduire de nouvelles richesses et idées dans notre duché. Mais cette prospérité attira aussi la convoitise de nos voisins, notamment les royaumes de Bohême et de Hongrie. Mon règne prit fin prématurément en 1198. Certains diront que je n'ai pas eu le temps de laisser une empreinte durable sur l'histoire de l'Autriche. D'autres, au contraire, se rappelleront de mes efforts pour promouvoir la paix et la foi dans une période de grande incertitude. Léopold VI me succéda, et bien que nous ayons eu nos différends, je savais qu'il était destiné à poursuivre l'œuvre que notre père avait commencée. En tant que souverain, j'ai tenté de gouverner avec justice et dévotion, m'efforçant de faire de l'Autriche une terre de foi et de prospérité. Mon héritage, bien que souvent éclipsé par celui de mes prédécesseurs et successeurs, témoigne de mon engagement à servir mon peuple avec honnêteté et intégrité. Ainsi fut ma vie, brève mais dévouée, au service de Dieu et de l'Autriche. Mon âme, je l'espère, repose désormais dans la paix éternelle, laissant aux générations futures le soin de poursuivre l'œuvre que j'avais entamée.